Et si nous venons sur cette page, là, je fais un petit schéma de comment va fonctionner notre système. Donc, dans un premier temps, nous allons créer deux applications. Une application qui sera orientée côté clientèle et une autre application qui sera orientée côté professionnel. Le but étant de pouvoir bien scinder les deux, quitte à ce que d'un côté, on puisse avoir une application qui tourne de façon authentique sur le web, par exemple, pour pouvoir avoir une fluidité d'utilisation et une autre application qui est entièrement mobile et disponible sur iOS et Android. Voilà. Donc, sur l'application 1, qu'est-ce qui sera implémenté? On aura la possibilité, grâce à ce bouton plus, d'ouvrir cette page où le client va pouvoir créer des réservations. Donc, une réservation qui sera constituée de photos, de titres, de dates et de description. Et ensuite, lorsqu'il va valider sa réservation, celle-ci sera ajoutée au niveau du Home, dans la colonne qui sera entièrement dynamique, que je vais faire activer ou bien où je vais récupérer les éléments de la base de données grâce à une query. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'application orientée professionnelle où les professionnels concernés par ces réservations-là auront la possibilité de changer le statut de la réservation, puisque lorsque le client va créer la réservation, le statut par défaut sera mis à attente. Ensuite, vu que les deux applications communiquent grâce à la base de données, il aura, lorsqu'il, la réservation va se rajouter du côté client automatiquement aussi du côté professionnel, cette réservation-là va apparaître puisqu'ils ont la même base de données. Et lorsque cette réservation va apparaître du côté professionnel, lui, contrairement au client où le client a la possibilité peut-être d'éditer toute sa réservation, le professionnel de son côté, lui, il aura juste la possibilité de changer le statut de la réservation. Qu'il peut passer par exemple, il pourra passer par exemple du statut de attente à disponible ou bien rejeté. Il va valider automatiquement, la réservation sera mise à jour côté clientèle et là il pourra voir si réellement il a été réservé et validé ou pas. Donc de façon générale, c'est un peu comme ça que sera constitué notre système et puis on va passer à l'implémentation de tout cela. Voilà. Si on vient sur notre application, j'ai pris un peu le devant et je vais faire la partie client pour gagner en temps. Donc la partie client sera très simple, comme on l'indiquait plus tôt. Du côté client, on aura la possibilité, grâce à ce bouton, d'ouvrir cette page. Donc déjà, l'application est constituée juste de trois pages. Donc la page de création, la page de home et la page d'authentification. Voilà. Concernant la page de création, le système est simple. Il rajoute la photo. Donc je fais ici je récupère la photo là, et puis je récupère le texte, la date, la description. Lorsqu'il valide automatiquement, grâce au statut, je mets en attente. Là, c'est manuellement. Et lorsqu'il va valider, là, le statut sera par défaut en attente. Puis, côté Home, il y aura l'affichage de tout ce qu'il a rajouté plus précédemment. Donc, la photo qu'il a rajoutée. Et lorsqu'il crée sa réservation, il a rajouté une photo, ça va apparaître là, le titre, la date, la description. Et puis, le statut actuel. Donc, ensemble, on va tester tout cela pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Si je viens là, je vais d'abord créer une nouvelle tâche. Ok, photo. Donc ici, je vais mettre une réparation de ma voiture. Bon, en tout cas, dans la description, j'ai bien précisé. Ici, je choisis le 13. À quelle heure? Par exemple, une réservation à... Et puis, je vais mettre la description. Moteur et boîte de vitesse à changer. Voilà, je valide. Oh, j'ai oublié le bouton retour.
Voilà, si je reviens là, on va se rendre compte que la tâche a été créée, au fait. La réservation a été créée. Et puis, il ne restait plus qu'à changer le statut. Voilà. Pour effectuer cette deuxième implémentation, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va créer une nouvelle application. Je tiens à préciser que côté base de données, j'ai simplifié la chose. Donc ici, ma base de données, c'est juste comporte juste deux collections. D'un côté, il y a la collection user, voilà, et de l'autre, une collection réservation qui va prendre les cinq entrées. Donc titre, date, description, statut et image. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va créer, voilà, on va créer un nouveau projet. Là, c'était le projet 1, on va créer le projet 2. Donc, il sera orienté côté professionnel. Donc, je vais mettre un projet 2. Voilà, je fais créer, je fais skip tout. Voilà, je vais directement un template. Voilà, donc ce qui va se passer du côté professionnel, lui, il aura cette page de présentation où il pourra changer bien évidemment le statut de sa clientèle. Voilà. Par défaut, on va mettre ça ici en haut. Voilà. Voilà. Et puis voilà, hein. Je vais utiliser... voilà, côté professionnel, on va utiliser cette page pour gérer le statut de nos réservations. Voilà. Donc ici, je vais récupérer la liste des réservations et à côté, là, je vais pouvoir changer le statut. Donc là, je vais mettre le titre. Voilà, je mets tout ça en blanc. Donc ici, on va récupérer le titre. Là, on va récupérer la date. Description ici. Et enfin, le statut. Donc, je vais rajouter un champ supplémentaire où je pourrais changer le statut. Voilà. Ensuite, on va manager tout ça. Là, je récupère le titre. Je mets par exemple à 18. C'est la date. Je pense que c'est mieux. Voilà. La date, la description, le statut. Voilà. On va plus bosser sur la partie statut où on va rajouter dans laquelle il y aura un drop-down. Ok, je vais recouvrir ça de conteneur. Recouvrir ça par un conteneur. Je vais mettre à 100, 150 par exemple. Voilà. Et à côté, je vais rajouter le bouton valider. Le conteneur que je mets à 100. Ok, good. Donc ici, je vais mettre trois statuts disponibles. Euh, attente. Attente. Valide. Valide.
Bien, oui. Voilà, on va dynamiser tout cela et on va commencer par modéliser la base de données. N'oublions pas que c'est une nouvelle application parce que forcément, il va falloir que les deux échangent les mêmes données. Et j'ai pris à préciser que pour que ça marche normalement, il faudra que les deux architectures soient identiques à la lettre et aussi que les règles soient identiques. Donc, je vais revenir premièrement sur le projet 1, voilà, où je vais m'assurer de comment ont été rédigés le titre de mes collections. Donc, on a user simple, voilà, et aussi une réservation avec un R majuscule. Donc, on va faire de même de l'autre côté. Projet 2, je viens là où je vais créer une collection. User, simplement. Yes, voilà. Et ensuite, réservation. Voilà. Réservation qui est là. Et voilà. Je vais maintenant m'assurer que les mêmes champs sont présents. Donc, le champ, on avait quoi? On avait par exemple titre. Titre qui est là. String. Voilà. Date. Qui est de type date. Je vais m'assurer que l'ordre est le même. Donc, on a réservation, titre, date, description, statut, image. C'est très essentiel d'avoir la même architecture pour que les données soient essentiellement les mêmes en fait. Donc, je rentre là, titre, date, description, string, statut, string, et enfin image. Voilà. On a nos 5 éléments de la base de données, nos 5 champs de la base de données. Ensuite, on va venir ajouter une page, la page d'authentification, très important. Donc là, on vient ici, on va rajouter la page authentification. On va choisir quelle page pour l'authentification. Je pense celle-ci. Voilà. Et automatiquement, on va l'activer l'authentification. N'oublions pas, c'est un nouveau projet. On va choisir Firebase. Bon, avant ça, on n'a pas connecté Firebase. Pour cela, je rentre sur le projet. Je rentre sur ce projet-là. Je vais récupérer le même identifiant du projet. Voilà. Exactement le même. Voilà. Et puis, je vais venir ici. Au niveau de Firebase. Je vais copier. Voilà. Ça valide. Je share la connexion. Ça va prendre un peu de temps. Voilà. La connexion a été validée. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir au niveau d'authentification, connecter, choisir la première page qui sera la page Room, non, la page authentification. Et ensuite, on va tomber sur la page Room. Là, on a des erreurs. Voilà, ici et ici. Voilà, pas de problème. Je pense qu'on va continuer là. Et puis on va faire, ok, on va d'abord gérer le déploiement, très important pour les règles, parce que les règles doivent être les mêmes. Voilà, le déploiement est valide. Ce que je fais après, c'est de venir ici. Au niveau du conteneur, je fais un query. Query connection, réservation. Bon, dans notre cas, on ne va pas faire des filtres pour savoir précisément à qui ou bien en fonction de qui on va récupérer les données de la collection. Donc, dans notre cas, on va récupérer tout pour l'exemple, mais dans un temps, mais dans d'autres circonstances, on sera amené à choisir en fonction de certains critères qui peut récupérer quoi. Voilà. Donc ici, je vais rajouter la liste et puis je vais récupérer dynamiquement. Voilà. J'ai oublié de venir cocher liste document. Ok. Je vais venir là. Je vais passer en paramètre la liste de documents. Voilà. Je fais save. Voilà. Et ensuite, le tout est joué. Il ne reste plus qu'à venir là. Bon, c'est 400, c'est mieux. Il ne reste plus qu'à venir là, passer. C'est combine. D'un côté, je mets la date en fonction du jour. Et ici, je choisis l'heure. Donc, en fonction de l'heure, voilà. Et voilà. Si je passer là, paramètre la description, très simplement. Et là, on a nos trois statuts qui sont présents. Je choisis comme étant l'option par défaut, l'option 1. Ok. Donc là, on va essayer de ne pas mettre de valeur initiale. Et puis on va laisser comme ça. Comme valeur initiale, je pense qu'on va mettre celle qui vient directement de la liste. Ok, Centre dit qu'on ne peut pas utiliser le drop-down dans un élément qui est géré dynamiquement. Ok, ok, il n'y a pas de problème. Pour gérer cette solution régulièrement, ce que je vous conseille de faire, c'est venir là, convertir tout le parent en composant réutilisable. Voilà, component. Je vais mettre la drop. Je valide. Puis l'erreur va disparaître. Voilà. Ensuite, je m'assure que l'authentification est bien connectée. Voilà. Create count user. Voilà. Et ensuite, on n'aura qu'à tester tout. Hein. Si j'exécute l'application, qu'est-ce qu'on aura comme résultat?
Si c'est projet 1, là on lance le test du projet 2, donc qui est censé être l'administrateur, le prestataire. Voilà. Si on vient là, on clique sur valider. On vient sur OK. Sans oublier qu'on a sur le projet 2 ici. Si on vient sur le projet 1, là on est sur valider. Si par contre, admettons qu'il ne soit pas libre, il met rejeté, bien qu'il a déjà une commande, automatiquement le statut de notre client, de la réservation de notre client, passe à rejeter. Et là, il pourra avoir un mail, recevoir un mail pour l'explication, ou bien peut-être on peut mettre l'option de pouvoir commenter. Ça peut être aussi intéressant. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de bien vérifier les règles, bien vérifier que l'application côté prestataire puisse avoir la particularité d'écriture. Tout moins, il faut vérifier qu'ici soit à hauteur, voilà, comme moi, parce que j'ai un peu galéré à trouver ce problème. À part ça, tout fonctionne très très bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, de partager. C'était Brandon. Ciao.